Une sortie scolaire joyeuse est interrompue par une soudaine apocalypse zombie. Et pour éviter que les enfants ne paniquent, ce type doit transformer le chaos en un jeu amusant et excitant. Mais il devient vite évident que le jeu est terminé et que tout le monde ne survivra pas. Un gars nommé Dave se dispute constamment avec sa petite amie, Sarah. Fatigué de ces disputes sans fin, ils finissent par rompre. Dave emménage chez sa sœur Tess et son fils de 5 ans, Félix. Le garçon est obsédé par les tracteurs, Star Wars et les jeux vidéo. Dave ne peut pas s'empêcher de jurer, ce qui agace vraiment Tess. Elle prépare à tout le monde une pizza végétarienne avec du tofu et du brocoli. Dave perd son sang-froid et sort en trombe pour aller chercher une vraie pizza chez Domino's. Au beau milieu de la nuit, Dave réveille Félix, l'habille en Dark Vador et conduit jusqu'à la maison de Sarah pour lui faire peur puis la demander en mariage. Mais il s'avère que Sarah a déjà un nouveau petit ami. Dave panique, provoque une bagarre avec le gars et finit humilié. Furieux, il s'en va en emmenant Félix avec lui. Le lendemain, Dave emmène Félix à l'école et apprend que 2 brutes, Max et Ashton, s'en prennent sans cesse à lui. Pourtant, Félix a déjà une petite amie, d'une manière ou d'une autre. Elle s'appelle Beth. À l'école, Dave rencontre mademoiselle Audrey Caroline, l'institutrice de Félix, et tombe instantanément sous son charme. Il couvre la femme de compliments et, par accident, claque une porte sur l'un des harceleurs, Max. Dave se précipite à l'école pour récupérer Félix après les cours et, bien sûr, pour revoir Audrey. Il se présente comme un musicien rock à succès et montre fièrement sa guitare à l'institutrice. Lorsque Dave apprend qu'Audrey emmène sa classe en sortie scolaire dans une ferme voisine le lendemain, il décide de se joindre à eux. Ce soir-là, Félix fait encore semblant d'être Dark Vador, essayant d'attirer une bouteille vers lui en utilisant la force. Le jour de la sortie scolaire arrive. Audrey joue Shake It Off de Taylor Swift au ukulélé pour les enfants, puis invite Dave à jouer quelque chose lui aussi. Le protagoniste attrape sa guitare et joue l'une de ses propres chansons. Il semble que ce soit du heavy metal, et tous les enfants ne sont pas fans de ce genre de musique. En plus de cela, les paroles sont un peu inappropriées pour un public scolaire. Nous sommes transportés dans un centre de test américain situé non loin de la ferme où se rend le groupe scolaire. Il y a de nombreux spécimens dangereux, y compris des zombies. Certains s'échappent de leurs cellules et attaquent le personnel du labo. L'infection se propage vite, les transformations en morts vivants se multiplient. La base est mise en confinement total. Dave, Audrey et ses élèves n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils poursuivent joyeusement leur sortie scolaire. Même lorsqu'un convoi de véhicules militaires apparaît derrière leur bus, personne ne semble se méfier. Les enfants arrivent à la ferme et aperçoivent leur animateur télé préféré, Teddy McGiggle, en train de tourner un nouvel épisode de son émission. Les élèves sont plus qu'excités. De plus, Teddy leur présente son acolyte marionnette, Frogsy. Teddy rencontre Audrey et commence immédiatement à la draguer. Tout le monde se joint à une danse ridicule tandis que Dave est complètement ignoré. Les enfants entrent dans la ferme, ravis de passer du temps avec tous les animaux locaux. Comme l'histoire se déroule en Australie, il y a même un koala parmi eux. Pendant que les enfants s'amusent, les zombies s'échappent du centre d'essais américain voisin et se dirigent droit vers la ferme. Ils sont très nombreux. Bientôt, ils attaquent un groupe de touristes asiatiques. Dave remarque une alliance à la main d'Audrey et se sent instantanément le cœur brisé. Les enfants montent sur un petit tracteur le long d'un pâturage rempli de moutons. Malheureusement, les pauvres animaux sont déjà devenus de la nourriture pour zombies. L'un des ouvriers de la ferme s'approche d'un zombie pour voir ce qui se passe et devient rapidement son prochain repas. Un zombie affamé aperçoit Audrey et décide qu'elle fera un parfait dessert. Mais la courageuse enseignante attrape une fourche et lui perce quelques nouveaux trous. Suivant les instructions de Félix, Dave démarre le tracteur et part secourir Audrey. Elle saute sur le tracteur, attrape son ukulélé et commence à chanter une chanson joyeuse pour distraire les enfants. Dave doit traverser une immense horde de zombies en conduisant. Malheureusement, ils ont complètement bloqué la route. Audrey dit aux enfants qu'ils vont jouer à chat avec les zombies. La règle principale du jeu est simple, ne les laissez pas vous toucher. Les enfants acceptent joyeusement et avancent parmi les zombies en se tenant par les épaules. Dave repousse les morts vivants les plus tenaces. Le groupe atteint enfin leur bus, mais il est lui aussi déjà entouré de zombies. Audrey décide de cacher les enfants dans une petite boutique de souvenirs. Malheureusement, la porte est fermée à clé. Nul autre que Teddy McGiggle se cache à l'intérieur. Il refuse de laisser entrer qui que ce soit, même les enfants. Les zombies se rapprochent.
Les enfants parviennent à se cacher tandis que Dave est forcé de repousser la horde. Il grimpe sur le toit, le traverse et tombe directement sur Teddy. Une bagarre chaotique éclate entre les deux hommes. Ils utilisent tout ce qui leur tombe sous la main pour vaincre l'adversaire. En fin de compte, Dave remporte le combat haut la main. Le protagoniste ouvre la porte pour qu'Audrey et les écoliers puissent entrer et se cacher. L'institutrice calme rapidement ses élèves, mais l'animateur de télévision insupportable fait exactement le contraire. Il continue d'effrayer les enfants, affirmant que personne ne peut échapper aux zombies. Audrey serre Teddy dans ses bras et le menace de lui faire du mal s'il ne cesse pas d'effrayer les enfants. Il pense que tout cela n'est qu'un jeu, alors gardons-le ainsi. Dave partage des chips avec les enfants. Le problème, c'est que Félix est allergique aux produits laitiers, et son oncle a complètement oublié ce détail. Le garçon commence à manquer d'air. Dave attrape frénétiquement l'injecteur d'adrénaline que Tess avait préparé pour lui, mais dans sa panique, il l'utilise mal. L'injecteur de secours se trouve dans le sac à dos de Félix, et le sac est toujours sur le tracteur à l'extérieur. Sans hésiter, Audrey grimpe par le toit et fonce vers le tracteur, esquivant et repoussant les zombies sur son chemin. Elle manie une pelle avec une force surprenante, décapitant les morts-vivants les plus proches qui se jettent sur elle. Près du tracteur, elle trouve 10 sacs à dos identiques. Audrey les fouille un par un, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin celui de Félix. Armée de la pelle, elle se fraye un chemin de retour jusqu'à la boutique de souvenirs. Elle administre l'injection d'adrénaline à Félix, et après un moment de tension, le garçon recommence à respirer. Teddy entend le bruit d'un hélicoptère au-dessus de lui et grimpe en hâte sur le toit, agitant les bras frénétiquement pour demander de l'aide. Malheureusement, la subtilité et l'équilibre ne sont pas ses points forts, alors il tombe du toit et atterrit devant une foule de zombies. Teddy supplie Audrey d'ouvrir la porte et de le laisser rentrer, mais c'est bien trop dangereux. À la place, Dave grimpe sur le toit et tire l'animateur télé terrifié en sécurité. Teddy avoue la vérité, son vrai nom est Nathan Schneider. C'est un alcoolique dépressif qui déteste les enfants, ne sort qu'avec des mères célibataires, et comme il l'avoue avec honte, il vient de se faire dessus de peur. La nuit tombe. Les services de renseignement militaires confirment que toute la horde de zombies s'est rassemblée autour de la ferme. Leur solution est de larguer une bombe sur la boutique de souvenirs, en plein centre. Audrey chante une autre chanson pour apaiser ses élèves. Dave la regarde avec tendresse. Les enfants s'endorment doucement, totalement inconscients que des soldats se préparent à détruire leur cachette. Pour remonter le moral des enfants, Dave récite une comptine idiote pour Félix et sa petite amie, Beth. Teddy se saoule et s'endort lui aussi. Dave s'ouvre à Audrey. Il raconte à l'institutrice que son père est parti quand il n'avait que 5 ans, et que sa grande sœur Tess a dû l'élever seule. En retour, Audrey lui confie son propre secret. Elle n'a en réalité pas de fiancé. Elle en avait un, mais il l'a trompé avec une collègue. La jeune femme porte encore son alliance uniquement pour que les autres pères d'élèves arrêtent de la draguer. Le matin arrive. Les zombies errent toujours sans but autour de la ferme. L'armée finalise les préparatifs de l'opération Orage. Dave comprend qu'ils doivent quitter cet endroit. Il demande à Teddy de distraire les zombies pendant qu'il court vers le tracteur. L'animateur le repousse d'un geste et insiste fièrement pour qu'ils utilisent sa grande voiture rouge à la place, la McGeagle Mobile, comme il l'appelle. Les enfants se réveillent maussades. Ils s'ennuient, ont peur et ont surtout faim. Ils veulent rentrer chez eux. Pour leur remonter le moral, Dave attrape sa guitare et chante Sweet Caroline, mais détourne le refrain en Miss Caroline. Les enfants adorent et chantent avec lui. Dave promet à Félix qu'il le sauvera, lui et tous les autres. Puis, avec Teddy, il rejoint discrètement la McGeagle Mobile. Dave attire les zombies au loin, servant d'appât vivant, tandis que Teddy repousse quelques-uns des petits morts vivants et parvient enfin à sa voiture. Cependant, au lieu d'aider Audrey et ses élèves, il prévoit de s'enfuir seul. Quelques instants plus tard, le co-animateur de Teddy, le zombie déguisé en Frogsy, se jette soudainement sur lui. Le karma ne tarde pas à le rattraper. Dave grimpe sur le toit de la McGeagle Mobile, essayant de ne pas finir en déjeuner pour zombie, et repousse le Frogsy furieux. Au milieu du chaos, il parvient même à répondre à un appel de Tess et à la remercier pour tout son amour et ses soins. Pendant que les enfants crient à l'intérieur, Félix enfile discrètement son costume de Dark Vador et sort en courant. Il esquive habilement les zombies, se dirigeant droit vers le tracteur. Dave se prépare à faire ses adieux à la vie lorsqu'il aperçoit soudain Félix qui fonce vers lui. Le garçon rejoint son oncle juste à temps, et ensemble, ils repartent pour sauver Audrey et le reste des enfants. Ils parviennent enfin tous à quitter la ferme à bord de ce même tracteur.
En chemin, ils commencent à jouer au golf, utilisant des têtes de zombies à la place des balles. Heureusement, Max a un club. Audrey prend son ukulélé et chante une autre chanson joyeuse pour les enfants. Elle remarque que les zombies réagissent à la musique. Ils se mettent à danser et essaient même de chanter avec elle. Les protagonistes foncent droit vers un groupe de soldats. Ils parviennent à quitter la ferme, juste au moment où l'armée ouvre le feu. Quelques instants plus tard, des avions de chasse larguent plusieurs bombes sur la zone. Dave et Audrey échangent un baiser. Peu après, ils sont placés en quarantaine avec tous les écoliers pendant 48 heures, afin de s'assurer qu'aucun d'eux n'est infecté. Les soldats rassurent les parents inquiets, leur assurant que leurs enfants sont en sécurité et seront bientôt relâchés. Pendant la quarantaine, Dave, Audrey et les enfants chantent « Shake It Off » de Taylor Swift, une chanson que Dave détestait autrefois. Les parents observent leurs enfants à travers la vitre de protection, souriant de soulagement et de joie.